Bonjour, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Hier, à la primature, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a procédé à l'ouverture officielle du portail des procédures administratives dématérialisées. Cette plateforme devra permettre aux populations d'accéder aux services administratifs sans avoir à se déplacer. Alexis Ouedraogo. Les longues files pour obtenir des papiers administratifs devraient bientôt disparaître. La dématérialisation des procédures des services publics est engagée. Le chef du gouvernement a procédé à l'ouverture officielle du portail. Dans la pratique, en un clic, il est possible, sans se déplacer, de faire les demandes de documents administratifs. C'est en effet la première fois dans l'histoire de l'administration publique de notre pays, voire de l'Afrique subsaharienne, que des procédures administratives sont dématérialisées, de la phase informationnelle à la phase transactionnelle et regroupées sur un même site. Avec l'appui du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la plateforme héberge la première vague des e-services de l'État, e-éducation, e-santé, e-administration et e-agriculture. L'objectif recherché vise, entre autres, par une utilisation accrue du numérique, à améliorer l'offre de services publics, à renforcer la participation citoyenne et à promouvoir l'interaction entre les citoyens et l'administration. Ces outils et solutions doivent également permettre à notre administration d'être plus efficace, moins lourde, plus souple, plus fiable, plus économe. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il est important d'améliorer et de faciliter le quotidien de l'Ivoirien. Les procédures en ligne ne doivent souffrir d'aucune contestation. C'est votre devoir de maintenir la confiance entre l'État et les usagers dans la gestion rationnelle des traitements de dossiers. Il y va également de l'image de l'administration ivoirienne, de l'image de notre pays. Parce que vous ne devez pas perdre de vue qu'une fois en ligne, le portail www.servicepublic.gouv.ci est accessible au monde entier. Il devient l'un des vecteurs de l'image de l'administration ivoirienne et de notre pays. Je vous exhorte à être davantage à l'écoute des citoyens au profit desquels l'administration se déploie. La plateforme se veut à terme un guichet unique pour la demande et la réception de toutes les prestations de l'administration publique. Le port autonome d'Abidjan a perdu des parts de marché de transbordement et de transit en direction des pays sans façade maritime. Mais il reste le poumon de l'économie ivoirienne. Que s'est-il passé entre-temps? À peu près des années de performance reconnues. Que fait l'actuel directeur général du port pour redonner au port toutes ses lettres de noblesse? C'est un dossier, il est signé Noël Niagno. Hier, port de référence de la côte ouest-africaine, le port autonome d'Abidjan est aujourd'hui menacé par des ports concurrents du fait d'une absence d'investissement sur plus de 2 décennies dans un secteur en permanente mutation technique et technologique. Comparativement aux autres ports, nous avons perdu une partie des trafics de transit et de transbordement. Vu que les travaux sont en cours, vu que le port d'Abidjan peut pas accueillir les grands bateaux, le transbordement, les gens vont ailleurs. Ils vont même à Tema, ils vont même à Cotonou, à Lomé, parce que là-bas, le port a été réhabilité, les profondeurs sont suffisantes, les grands bateaux peuvent venir là-bas. Pour le transit, on a perdu une bonne partie parce que face aux difficultés, beaucoup sont passés par le Ghana, beaucoup par le Togo. Que faire pour remettre le port à flot et en faire à nouveau le port de référence de la façade atlantique de l'Afrique et soutenir l'économie ivoirienne en pleine croissance? Yacouba Yensié, directeur général du port, a pris le pari d'investir dans l'amélioration de l'existant. Le port autonome d'Abidjan a fait un schéma directeur entre 1997 et 2000. Ce schéma directeur a établi l'évolution du port sur le court, le moyen et le long terme. Le long terme prévoit effectivement que le port se déploie sur des réserves foncières qui sont sur l'île Boulé et le cordon ouest. Mais aussi faut-il avoir des voies d'accès. Sur l'île Boulé, il faut un pont. Il n'existe pas encore. Cordon ouest, il faut soit un pont entre l'île Boulé et le cordon ouest ou un tunnel sur le canal de Vridi. Ça n'existe pas encore. Je précise aussi que dans ce schéma directeur, la phase intermédiaire était l'extension du port sur l'existant, l'optimisation de l'existant. Finalité de cette vision, reconquérir la compétitivité du port autonome d'Abidjan
à 2 ans du curseur de l'émergence. Voilà qui explique le niveau des investissements et leur coût. 800 milliards de francs CFA, le montant le plus élevé des investissements du PND, Plan national de développement, sur la période 2011-2017. Ces investissements sont de 2 natures, l'élargissement du canal de Vridi et le gain des terres sur la lagune. S'agissant de l'élargissement du canal de Vridi, il passe de 200 mètres à 350 mètres avec à la clé un impact socio-économique notable. L'élargissement et la rectification du canal de Vridi, parce que le canal de Vridi, son accès n'était pas droit et il fallait redresser ça. Si on ouvre le canal et que de très gros bateaux peuvent venir, il est clair que le nombre de conteneurs transportés en une seule fois devenant très important, ça va avoir une influence forcément sur le prix. Deuxième composant de la vision du capitaine Yensié, gagner des terres sur la lagune. Dans ce chapitre, un premier gain de terre porte sur la construction de 2 terminaux, l'un à conteneurs et l'autre pour le bateau à manutention horizontale dit Roro. Pour cette opération, plus de 60 caissons sont déjà réalisés sur les 90 prévus. Ces 2 terminaux permettront de réduire les coûts de passage, d'accroître le trafic de transbordement, enfin de réduire sensiblement la saturation du terminal existant. Le second gain des terres sur la lagune est destiné à la création de terrains industriels pour une superficie de 40 hectares, l'équivalent de 40 stades de football. Des investissements dont le niveau de réalisation rassure la tutelle. Rassurer le port d'Abidjan que l'État est à ses côtés, l'entreprise pour voir si les délais qui ont été annoncés et pour lesquels l'État a bien voulu consentir, donc 800 milliards de francs CFA, si les délais vont être tenus. Mais un port, c'est aussi des voies d'accès. Pour entrer au port, vous passez par le pont Fauboigny ou vous passez par Port-Boué. Pour un grand port comme ça, ce n'est pas suffisant. L'État est en train de travailler, je crois, à trouver une autre voie de sortie qui partirait de Zimbabwe, Carrefour Solibra. Ça va nous donner une voie de sortie qui va nous soulager. Mais en attendant cela, il faut aider à ce que les camions soient ailleurs. Les camionneurs qui viennent du Burkina, qui viennent du Mali, et même ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire, qui viennent dans la zone portuaire, il faut bien une zone où ils garent. Mais à défaut d'avoir une zone où ils garent, ils sont tout le long des boulevards, ils sont un peu partout. Il s'agit de trouver une zone logistique où on va faire de sorte que les camions qui viennent de l'intérieur, du Mali, du Burkina ou de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vers le port, qui passent un temps là-bas, et arriver au port par grappe, peut-être par 100 camions, par 200 camions, au fur et à mesure de la capacité de déchargement dans le port. Voilà le prix à payer pour repositionner le port autonome d'Abidjan et oxygéner ainsi à plein poumon l'économie ivoirienne. La 6e édition de la CGC Academy se déroulera du 29 au 30 septembre prochain à Abidjan autour du thème « Devenir un champion national ». L'objectif de la CGC, principale organisation patronale de la Côte d'Ivoire, est de construire un secteur privé fort afin de soutenir le développement économique du pays. C'est ce qu'indiquent les initiateurs de cet événement qui le présentent comme une lucarne pour la promotion de l'entrepreneuriat ivoirien. Jean-Louis Gbagbo. Les Ivoiriens sont en règle générale peu entreprenants. C'est ce qui ressort de l'étude dénommée Côte d'Ivoire 2040, menée en 2011 par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. L'une des réponses à ce constat a été l'institution en 2012 de la CGC Academy. Sa mission principale, construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'édition 2017 de CGC Academy s'inscrit dans la continuité de cette mission. Nous voulons faire de ces assises de la 6e édition de la CGC Academy, de pouvoir vraiment viser à renforcer donc le tissu des entreprises ivoiriennes et de pouvoir effectivement accélérer la construction des champions nationaux. Le thème retenu pour cette 6e édition est « Devenir un champion national », un thème qui sonne comme une exhortation à l'entrepreneuriat. Nous essayons vraiment d'encourager les jeunes à entreprendre. Et ils ont de très très bonnes idées, de très belles idées et très souvent ils ne vont pas au-delà et ils ne les mettent pas en pratique. Et donc nous, notre rôle ici à travers CGC Academy en organisant des labs, c'est vraiment de les encourager à mettre ces idées intéressantes là en valeur.
CGC Academy entend s'affirmer désormais comme le principal rendez-vous du secteur privé ivoirien. Elle a la particularité, cette 6e édition, de s'adresser à tous les dirigeants d'entreprise pour que la CGC Academy devienne véritablement le forum de rencontre, le forum annuel du secteur privé ivoirien. CGC Academy 2017 aura comme pays invité d'honneur la Guinée, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Plusieurs personnalités du monde économique et des affaires prendront également part à ces assises. 10 000 personnes sont exposées chaque année à la rage en Côte d'Ivoire. Les chiens sont responsables dans 99% des cas de rage, selon les spécialistes. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invitent les populations à faire vacciner leurs chiens. C'est un reportage de Francis Boifo. Une minute de silence en mémoire des personnes décédées de la rage suite à une morsure de chien. Le bilan partiel cette année révèle 10 décès, dont 5 enfants. La maladie se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou par griffure. Le chien en est le responsable de 99% des cas. La rage est une maladie mortelle à 100% lorsqu'elle est déclarée. Malgré les mesures prises par les autorités depuis 2007, plusieurs cas de rage ne sont pas déclarés par les populations. La lutte contre la rage requiert non seulement une vigilance accrue et continue de la part des services vétérinaires, mais aussi et surtout la participation de tous. Signaler tout cas de morsure au médecin ou à l'agent de santé. Porter au vétérinaire pour la mise sous surveillance tout animal mordeur. Cela pour réduire les risques liés à la maladie. 10 000 personnes sont exposées à la rage chaque année. Une campagne nationale de vaccination a été lancée à Tiasalé. Le message, c'est de demander aux propriétaires de chiens de venir dans nos services vétérinaires pour faire vacciner leurs chiens. Parce que le chien qui n'est pas vacciné, quand il mord, c'est la mort qui s'ensuit. La dose est 2 000 francs. Avant, il fallait débourser 9, 10, voire 11 000 francs pour vacciner un chien. Le gouvernement a diminué jusqu'à 2 000 francs. Ce qui nous réjouit, c'est comme nous voyons souvent ce matin. Et je souhaite que tous les propriétaires de chiens vaccinent leurs chiens. Objectif visé, éradiquer la rage de la Côte d'Ivoire d'ici à 2030. L'actualité internationale en bref. Au Burkina Faso, la brigade territoriale de gendarmerie de Toeni, localité située à une dizaine de kilomètres de la frontière à l'ouest du pays, a été la cible d'hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi 28 septembre. Les assaillants qui n'ont pas été identifiés ont tenté de mettre le feu au poste de gendarmerie avant de s'enfuir vers la frontière malienne avec des motocyclettes appartenant aux gendarmes. Aucune victime ni blessé n'a été enregistrée dans les rangs des forces de sécurité burkinabais, mais ce genre d'attaque se multiplie. En Algérie, plusieurs dizaines de migrants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont en cours d'expulsion. Arrêtés il y a une semaine, ils ont été amenés à Tamanrasset sans savoir où ils seront relâchés. Certains migrants ont été arrêtés dans la rue, d'autres sur leur lieu de vie, d'autres sur les chantiers sur lesquels ils travaillaient. Au mois de décembre dernier, Alger avait arrêté plus de 1500 migrants d'Afrique de l'Ouest. La moitié avait été expulsée au Niger, l'autre moitié avait été relâchée à Tamanrasset. Le drame des Rohingyas a fait l'objet jeudi 28 septembre d'une réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU, la première depuis 8 ans. Selon l'organisation, un demi-million de personnes ont fui depuis le mois d'août au Bangladesh, les violences commises par l'armée birmane. Et puis, pour terminer, cela faisait plus de 10 mois qu'Abou Bakr al-Baghdadi était silencieux. Le calife autoproclamé du groupe État islamique s'exprime dans un enregistrement audio diffusé ce jeudi sur Internet. Alors qu'ils enchaînent les défaites militaires, le chef djihadiste appelle ses combattants à résister. Une manière aussi de faire taire les rumeurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.